Bonjour à tous, chère famille d'âme, j'espère que vous allez bien. Livre audio. Je vais vous lire la première partie de Soins et protocoles de réparation. Pas vraiment la première partie, on est plutôt dans l'introduction. Et je vous lirai dans un deuxième temps la première partie. Comme ça, vous pourrez vous faire une idée par vous-même. Il est disponible partout en librairie, sur internet, Amazon, Fnac.com. Il y a 222 pages pour 23 €, 23 soins que vous allez faire pour soigner votre enfant intérieur et vous libérer des blessures du passé. Mais trêve de blablaterie, c'est parti. Je vous lis le début du livre. Introduction. Je suis chamane et guérisseuse. Depuis 14 années, je soigne autant les douleurs physiques que les blessures de l'âme. Pendant 7 années, j'ai proposé des soins individuels, puis, mon énergie étant suffisamment souveraine et puissante, je me suis consacrée à la pratique des soins en groupe, que ce soit lors de sessions en présentiel, en petit comité, par le biais de soins intemporels sur ma chaîne YouTube Sandrine Muller, qui compte plus de 270 000 abonnés, ou grâce à mes livres. En tant que thérapeute réparant l'âme des personnes blessées par des violences physiques ou morales, j'ai été confrontée à toute la misère du monde. J'ai vu le pire en face. Et le pire n'a ni statut social, ni couleur de peau. Malheureusement, une victime qui n'a pas soigné son traumatisme est susceptible de reproduire ce qu'elle a subi. Seul, un travail intérieur accompagné par un thérapeute permet de réellement briser le cercle vicieux. Parallèlement, j'ai donc conçu ce livre pour vous guider activement dans ce processus intime de libération et de réparation. Ce traumatisme n'est pas toujours accessible. Chez certaines victimes, le cerveau a effectué un véritable effort de protection en enfouissant par sécurité des souvenirs trop douloureux. Ce phénomène porte un nom. Il s'agit de l'amnésie traumatique. Cependant, cette mémoire peut ressurgir chez le sujet au cours de sa vie, souvent par bribes. On parle alors d'une fissure d'amnésie traumatique. Pour se réapproprier ces souvenirs difficiles, il est important de faire appel à un thérapeute, car cette étape peut être très éprouvante. Parce que j'avais déjà accompagné des personnes lors de la fissure de leur amnésie traumatique, je pensais tout connaître sur le sujet. Jusqu'au jour où la vie a fissuré ma propre amnésie traumatique. Oui, moi aussi j'ai vécu des horreurs. Bien qu'ayant conservé en partie la mémoire de ces abus, j'ai cru qu'ignorer la souffrance de cette petite fille blessée m'avait rendue plus forte. J'aime dire de moi que je suis une guerrière de lumière, ce qui n'est pas faux, puisque j'ai toujours été capable de faire face à l'ombre dans le cadre de mon métier. Sauf qu'un jour, la petite Sandrine, recroquevillée en moi, lasse d'être délaissée depuis si longtemps, s'est mise à crier. Elle s'est manifestée avec une telle force que mon corps a commencé à partir en lambeaux, en produisant un burn-out, puis un autre, puis une dépression, beaucoup d'angoisse, puis une tumeur maligne au col de l'utérus, pour finir par un mélanome. À l'âge de 52 ans,
Mon amnésie traumatique s'est fissurée. J'ai su. J'ai su que j'allais mourir si je ne retournais pas dans le passé pour retrouver cette petite fille négligée. Je reviendrai dans ces pages sur cette douloureuse révélation et sur l'enquête que j'ai menée au sujet de ma propre histoire. Avec courage, toutes les deux, nous avons affronté le passé, les peurs, effectué tous les soins et protocoles proposés dans ce livre, les mêmes que je recommande aux personnes qui me consultent. C'est donc en qualité de thérapeute de l'âme, mais aussi au titre de personne ayant dépassé et transformé ses propres souffrances que je vous accompagne dans cet ouvrage. Il y a 14 ans, lorsqu'un chaman connu m'a transmis le don de guérison, j'ai pensé à tort que mon métier de chamane et de guérisseuse se cantonnerait à des gestes techniques comme barrer le feu, enlever le zona ou l'eczéma. En réalité, cela ne représente qu'une infime portion de mon activité. L'écrasante majorité des personnes qui me consultent souffrent de stress, d'anxiété, d'addiction, de troubles alimentaires et de troubles du sommeil. Passer quelques séances durant lesquelles j'enlève les énergies toxiques de mon consultant à la manière d'un oignon que l'on pèlerait patiemment, je constate que, bien souvent, chaque périple de guérison conduit à soigner une ou plusieurs blessures d'enfance dues à un parent physiquement ou psychologiquement agressif. Si le consultant a eu la chance de grandir dans une famille aimante, l'origine de ces troubles psychologiques et physiques persistants peut provenir alors de blessures d'abandon, de trahison, de rejet ou dans les pires cas d'une agression. Les troubles psychologiques et physiques étant directement corrélés à un traumatisme non soigné. Au moment où cette personne se libère de ce lourd secret, l'énorme fardeau qu'elle a porté seule pendant toutes ces années se révèle, telle une plaie béante suintant de pus. Regarder le mini-soi qui a souffert suscite toute une panoplie d'émotions. Ce n'est pas beau à voir, et c'est sale. Pour se reconstruire, le nettoyage en profondeur de la plaie est nécessaire. Et malheureusement, il ne s'ensuit pas un bien-être immédiat. Ce serait certes l'idéal, mais le corps ne fonctionne pas ainsi. Au moment de la prise de conscience, le corps et la psyché lâchent toutes les barrières de protection minutieusement érigées par le cerveau à l'époque en mode survie, réalisant qu'enfin, ils vont pouvoir être entendus et soignés. Commence alors un long processus d'écoute des douleurs de cette partie de vous laissée pour compte ou de votre enfant intérieur. Pour ce dernier, j'ai conçu des soins spécifiques que vous trouverez dans cet ouvrage, comme soigner une blessure d'enfance, le recouvrement d'âme et aussi des soins d'apaisement des douleurs physiques et des douleurs émotionnelles.
Cet ouvrage, Soins et protocoles de réparation, vous accompagne à travers chaque étape que le corps et l'esprit expérimentent lorsque tout à chacun va chercher le mini-soi, figé et blessé que l'on porte en soi, afin de le soigner et de devenir souverain en son royaume. Ce parcours alchimique sert à transmuter le plomb qui représente le déni de ses souffrances. Regardez l'âme des mots. Ça commence par un G, puis soi, S-O-I, et nier, comme le mot nier. Ça veut dire j'ai, soi, mon moi, nié. Ça va transformer ce plomb en or parce qu'on va remettre ces lettres dans l'ordre et ça va devenir le mot soigner. Prendre soin de soi. En tant que victime qui explique ses ressentis, mais aussi et surtout en qualité de chamane énergéticienne. Je vous guide dans ce périple de soins et protocoles pour vous permettre d'alchimiser chaque blessure émotionnelle, chaque douleur physique. N'ayez pas peur, je vous prends par la main. Nous sommes de la même famille d'âmes et nous allons cheminer de concert. Ayez confiance. Le repos de l'esprit et du corps sont à portée de main. Et c'est ce que vous obtiendrez. Chapitre. Nous sommes tous des survivants, puissants au-delà de toute limite. 5 ans à 20 ans, mon père. Tu es folle, hystérique, et je vais le prouver. Tu finiras pute. Ma mère, dans son monde, absente, un fantôme. 15 ans. Divorce des parents, abus physique et psychologique de mon père, plus. Mon père à la garde exclusive. Pour m'en sortir, je me connecte au monde de l'invisible. Les anges me parlent. « 20 ans. Je construis ma spiritualité et j'aide les autres. Ça me fait du bien. 43 ans. Un chaman connu me transmet son don. Je deviens guérisseuse. Et j'ai écrit mon premier livre best-seller, L'énergie pour guérir. J'ai une chaîne YouTube de plus de 260 000 abonnés, Sandrine Muller, et j'aide des centaines de milliers de personnes. Si vous souffrez en silence, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous ne pouvez pas changer votre passé. Mais vous pouvez à 100% créer votre futur. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes un survivant. Vous êtes un guerrier. Vous êtes puissant au-delà de toute limite. Témoignages issus des centaines de commentaires des internautes à la suite de cette courte capsule sans parole.
Ce que je viens de lire était la vidéo YouTube sans parole du 2 octobre 2024, visible sur la chaîne YouTube de l'auteur. Premier témoignage. Je suis une survivante depuis peu, car j'ai mis 54 ans avant d'admettre que je n'étais pas fautive, et grâce à ta chaîne et tes livres, j'ai décidé de me reprendre en main et de ne plus subir mon passé et surtout de ne pas le transformer en traumatisme transgénérationnel. Quelques séances d'hypnose plus tard, j'ai pu faire un énorme travail. Aujourd'hui, tout ça fait certes partie de mon histoire, mais surtout de mon passé. Aujourd'hui, mon pas, c'est de vivre ma vie au présent, de profiter de l'instant présent. Derrière restera derrière, demain nous verrons bien. Le présent, c'est maintenant. Signé Chantal. Autre témoignage. Merci. On dirait ma vie, j'ai pleuré, c'était bloqué. Vous venez encore d'aider quelqu'un que vous ne connaissez pas. Merci. Signé Marilyn. Troisième témoignage sur 4. Merci Sandrine pour ce magnifique message en silence et en musique. Il me va droit au cœur. Vous allez libérer beaucoup de guerriers et de survivants de guerre qui leur sont faites par des pervers narcissiques. Nous sommes puissants au-delà de toute limite. Dieu merci. Signé Brigitte. C'est normal que j'ai des frissons en lisant tous vos témoignages. Et enfin, dernier témoignage. Je regarde et regarde encore tous ces mots, en silence. J'ai vécu toutes sortes de choses pareilles aux tiennes. Mais ces épreuves m'ont permis de grandir davantage. Ignorée dans ma solitude, je grandis chaque jour, car ce que je retiens, c'est qu'au fond de moi-même, je ne suis jamais seule, car je me sens protégée par les forces invisibles. Je t'embrasse très fort. Je t'aime. Infinie gratitude. Signé JMC. Cette première lecture s'achève ici. Prochain audio qui continue ce livre Soins et protocoles de réparation, ce sera mon témoignage qui s'appelle « Et mon monde a basculé ». Merci, chère famille d'âme, pour vos témoignages. Ce livre est émaillé de plein de témoignages de personnes qui s'en sont sorties et comment nous avons mis des protocoles en place pour qu'elles puissent s'en sortir. Ce livre se trouve dans toutes les librairies et sur Internet. Il existe aussi en format Kindle et en audio. Il fait 23 € pour 222 pages. Merci de m'avoir écouté, chère famille d'âme. Je nous aime. Ciao, ciao. Namasté.